Et bonjour tout le monde, toute nouvelle préparation d'une partie de jeu de rôle, je m'y oppose. Il y a un scénario où deux mariés, Timéo et Violette, souhaitent s'unir pour la vie, mais auront besoin des mercenaires, premièrement pour escorter la mariée de son village jusqu'à l'église, mais également parce que leurs familles sont contre cette union. Donc nos joueurs vont devoir à la fois garder en bonne santé la mariée lors d'une escorte, mais également sauver le mariage et éviter les débordements que pourraient causer les familles, qui, je le rappelle, sont contre cette union. Donc on commence directement le scénario dans un petit village, dans mon cas ce sera le village de Haumont, parce qu'il est en haut d'un petit mont. Et dans ce village, les joueurs vont déjà rencontrer la mariée avec sa mère qui sera là pour l'accompagner, voir un petit peu les gens du village, un peu festifs à l'idée d'avoir une nouvelle mariée au sein de leur village. Et en fait, nos joueurs vont vite se rendre compte qu'ils sont observés, que quelqu'un saute de toit en toit, court, se cache, les observe, semble communiquer d'une façon ou d'une autre, peut-être avec d'autres personnes qui seraient cachées ou plus éloignées par rapport à ce village. Et donc les joueurs vont directement commencer dans l'action, rencontrer la mariée, partager les festivités, et rapidement devoir se méfier de, de toutes ces personnes qui semblent les observer. Nous devons donc ensuite escorter la mariée et sa mère donc directement au village où se trouvera l'église. Ici donc un chemin, tout ce qui est de plus classique, mais jonché de pièges. On va y mettre des tonnes et des tonnes de choses visant à blesser la mariée et sa mère, et donc les joueurs vont devoir observer dans cette escorte le moindre recoin de la carte, des pièges à loups, des caches qui vont leur tomber dessus, pourquoi pas des pièges explosifs si vous avez des joueurs vraiment expérimentés, hein, des pièges magiques, selon forcément ce que constituera votre partie. Moi ce sera des débutants, donc je vais mettre des pièges un peu plus classiques et faciles à repérer, une corde tendue qui ferait tomber quelque chose sur la mariée, une sorte de piège à loup qui pourrait se refermer sur ses jambes, une cage qui l'emprisonnerait. Donc pas forcément de combat, mais beaucoup de pièges et d'observation déjà pour, puisque ce sont des nouveaux joueurs dans mon cas, ils apprennent un petit peu à observer leur environnement avant de faire quoi que ce soit. Donc ici, une zone jonchée de pièges. Ensuite, on continue la route sur la prochaine carte. Et donc encore une carte avec une petite route où les joueurs, cette fois-ci, vont littéralement avoir un combat. Ils vont avoir une sorte d'embuscade, il y aura des barrières en bois hein, que je vais ajouter sur la carte, même carrément pourquoi pas une baliste, pour les obliger déjà à penser à faire une stratégie, puisque le combat frontal risque d'être compliqué, des pièges encore sur les côtés si on veut être un peu plus cruel avec nos joueurs, je pense pas que ce sera mon cas, mais en tout cas ici, une sorte d'embuscade avec les premiers ennemis, et un barrage donc qui se fera pour empêcher la progression des joueurs. Donc ici, clairement un combat, le premier hein, de cette petite partie où les joueurs vont devoir user de stratégie, réfléchir un petit peu avant de lancer les hostilités pour un combat qui sera réussi. Sans quoi les joueurs risquent de finir le combat extrêmement blessés et vont avoir du mal à continuer l'escorte. On peut imaginer aussi des complications. Dans le combat, on peut imaginer que le chariot va être un petit peu abîmé. Donc les joueurs vont peut-être devoir le pousser par la suite. S'ils sont trop affaiblis par le combat, ils vont pas réussir. Donc on peut avoir plusieurs conséquences sur le combat. Une mariée blessée, une robe déchirée, la robe de la mariée s'est déchirée, là aussi ça peut être une complication, voire même un échec de quête si vous êtes un MJ un peu plus sévère. Ce qui est sûr, c'est qu'on a vraiment une possibilité énorme en conséquence de fin de combat, que ce soit par l'échec ou la réussite des joueurs, mais aussi par les conséquences en termes de blessures chez les personnes escortées ou vers la calèche qui transporterait la mariée, qui devrait ensuite être poussée. Donc on continue, hein. Les joueurs vont finalement arriver avec la mariée dans la ville. Ici, ils vont pouvoir avoir toute la famille réunie qui les attendent à l'entrée du village, de façon un petit peu à avoir du RP, où les joueurs vont pouvoir être fiers
d'escorter, d'avoir réussi à ramener la mariée et sa mère, vont pouvoir rencontrer, certaines personnes, certains convives. Peut-être qu'ils vont retenir qu'ils avaient été, observés, peut-être même suivis et donc observer un petit peu le village, réfléchir à ce qu'il en sera de la suite. On peut avoir, voilà, aussi ce type de joueur, hein, qui va être un petit peu plus dans la réflexion et l'observation, ce qui serait très intéressant, parce qu'en effet, on peut imaginer qu'il serait toujours suivi et observé. On pourra donc ensuite passer au petit voyage jusqu'à l'église, et donc ici on aurait un pont, histoire de pourquoi pas mettre un méchant qui les attend ici, qui vient couper un petit peu le pont, essayer de le faire s'effondrer, donc les joueurs qui devraient agir rapidement, quelqu'un qui va en tout cas, un seul ennemi peut-être, mais qui va essayer de les rendre un peu fous, par exemple la personne qui les aurait suivis, qui attendait ce moment, où il va pouvoir essayer d'abîmer le pont, qui va essayer pourquoi pas de se mettre un peu honteur, de balancer des rochers, en tout cas un ennemi certes qui est cette fois-ci qui est visible, qui va encore une fois ennuyer les joueurs avec des pièges, avec des manigances, de façon encore une fois à rendre fou un peu les joueurs. Là on va allier en fait le combat et les pièges, ce sera un combat difficile, parce que certes la personne qui va les combattre sera seule, sera plus ou moins au même niveau qu'un seul des joueurs, alors qu'ils seront 4, mais dans un terrain qui lui sera extrêmement favorable. Et c'est là que le combat aura tout le challenge et qui va être intéressant, la carte va évoluer un petit peu. Au final, les joueurs vont rapidement se retrouver dans l'église, et là encore, on va les tenir en haleine du début à la fin de la partie. Il y aura un discours, le mieux ça serait que le MJ fasse le discours, moi je vais essayer de le faire, un petit discours classique de mariage, on le trouve sur internet, avec toute la famille installée sur les bancs, les deux mariés en face à face, prêts à s'embrasser dans une belle romance. Et là, le prêtre lui-même n'est autre que quelque chose de démoniaque. On va avoir un prêtre ici, moi en tout cas c'est ce que je vais faire, un prêtre qui au final va se transformer, va avoir le cou qui va se rallonger, des sortes de mandibules démoniaques qui vont sortir de son dos et essayer de foutre la zizanie dans l'église. Et là les joueurs, surtout si on a un paladin ou un prêtre dans l'équipe, voir une sorte de démon désarticulé prendre forme dans l'église. Il n'y a rien de plus hérétique si vous avez un paladin dans votre groupe ou tout autre joueur plus ou moins loyal bon qui voudrait à tout prix éliminer la créature. Donc là, un petit peu le climax, hein, où vraiment là où on pense avoir réussi, se poser, profiter du mariage, après déjà des 2 heures, 3 heures de session hein, sur les quelques cartes auparavant, se retrouver à être dans un bordel monstre où il y aurait une grande panique, hein, il y aura tous les convives, donc on imagine quand même que les joueurs ils vont devoir affronter leur cible en étant dérangés par le fait qu'il y ait tout le monde en panique et qu'ils seront pas aidés. Hein. Les gens qui font le mariage, c'est des nobles, c'est des gens qui vont pas se bouger, qui en tout cas sont pas entraînés au combat. Donc on va vraiment avoir quelque chose où les joueurs vont devoir gérer le combat, gérer des personnes en panique qui vont les déranger, tout ça dans une église, un lieu quand même assez fermé. Ça risque d'être compliqué. Imaginez seulement que l'adversaire puisse essayer de caster une boule de feu. On devient vite un peu parano sur ce genre de combat, sans savoir quels seraient les pouvoirs de l'adversaire. Donc à vous après, en tant qu'MJ, de décider à quel point vous allez être difficile dans ce combat ou pas. Mais en tout cas, une fois le combat réussi, on va les amener à la salle des fêtes. Et là, pour de bon, grosse session de roleplay. Les joueurs vont pouvoir s'amuser, partager leurs histoires, être remerciés par les convives et les mariés d'avoir tenu jusqu'au bout pour leur union. Alors certes, ça aurait été un mariage haute en couleurs, très difficile, on peut imaginer que on est loin du plus beau jour de la vie de la mariée, mais ce qui est sûr, c'est que ils étaient déjà au courant de la complexité de la chose. À un mariage où les familles sont contre et sont prêts à tout pour le saboter, forcément, ça donne quelque chose d'assez fou. En tout cas, si nos joueurs ont réussi toutes ces étapes et que la quête est donc un succès, ils vont pouvoir être récompensés directement par les mariés, par la guilde des mercenaires, parce que moi ce sera des valeureux membres de la guilde des mercenaires, et donc ouais, ici grosse session RP où les joueurs vont pouvoir s'amuser, discuter avec les convives, les rencontrer,
et partager un bon moment pour festoyer aussi la fin de cette première partie de jeu de rôle pour mes joueurs débutants, qui j'espère vous donnera envie, qui j'espère va leur plaire également. Donc si vous voulez participer aux prochaines parties de jeu de rôle, il y a tous les liens en description, hein, il suffit de rejoindre le Discord et de s'inscrire, après avoir créé votre fiche de personnage évidemment. Donc sur ce, moi je vous souhaite une excellente journée, et on se dit à très bientôt pour de nouvelles parties de jeux de rôle. Ciao.